Alors, en ce qui concerne en fait l'ENSI, il y a un premier volant du travail qui a été achevé, qui était donc l'illustration de 11 possibilités différentes de matérialisation de cette plateforme avec des logiques de services associées. Donc ça, c'est un chapitre qui est clos, que ensuite Altran en fait, va reprendre pour participer à définir, en faisant une synthèse un petit peu, la globalité de la plateforme. Cependant, il y a un autre volant qui se poursuit, qui est lui sur la dimension sonore. De la plateforme, je verrai apparaître une couche d'informations que je ne vois pas lorsque je m'y déplace physiquement, mais qui peut s'y superposer. Et effectivement, j'habite dans une rue, je traverse des bâtiments, etc. Mais je ne sais pas qui il y a derrière. Je ne sais pas qu'il y a peut-être là un artisan qui a un savoir-faire incroyable avec qui je pourrais avoir envie de travailler. Je ne sais pas qu'il y a là une personne qui fait un travail fantastique avec les enfants, avec qui j'aurais envie aussi de discuter, etc. Donc ce qui se joue, c'est rendre visibles certaines choses et qu'une fois ces choses visibles, on ait envie d'y prendre part, de contacter les gens. Donc ça peut être moi en tant que professionnel, portant des compétences liées à mon métier ou à mes activités. Ce sont évidemment les commerces, les associations, les écoles, des responsables de centres culturels, les tenanciers de bars, de restaurants, bref, c'est tout le monde, des grandes entreprises, des plus petites entreprises. Alors, en ce qui me concerne sur la partie design sonore, donc aujourd'hui, on travaille jusqu'en février 2014 avec un groupe de jeunes designers sonores pour fabriquer en fait tous les services sonores et toutes les modalités sonores des services existants pour la plateforme. Donc ça veut dire la signalétique, les petits sons d'interaction, de navigation, etc. Et puis par ailleurs, on travaille sur ce qu'on appelle des nouvelles applications sonores ou des nouvelles fonctionnalités sonores qui sont plus expérimentales et on essaie de développer par exemple des notions d'avatar sonore. Comment est-ce qu'on peut avoir un signal qui nous indique qui appelle? Alors on connaît déjà ce genre de choses, mais on essaie de le faire aussi dans une perspective d'apprentissage plus facile, d'accès plus facile à cette information, puisque si on entend beaucoup de sons, c'est relativement difficile a priori de les reconnaître. Donc on travaille vraiment sur cette question et on essaie de trouver des solutions. Et pour l'instant, c'est plutôt positif. On espère que ça va donner des résultats. Et puis, il y a un groupe d'élèves qui s'est joint à nous. Ils sont 8 et ils ont pour la plupart peu d'expérience dans le domaine du son. Et mon rôle, c'est de les accompagner dans cette découverte, dans la création, comme vous l'avez vu pour les projets qu'a présenté Stéphane Villard dans le cadre de son atelier de projet, de réaliser en fait un certain nombre de prototypes sur des aspects sonores pour la plateforme. Pour moi, Smart City Plus, c'est la façon dont le local s'exprime dans le numérique.